La plupart des gens n'ont aucune idée de la fréquence à laquelle le cancer de la prostate passe inaperçu jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Le plus inquiétant, c'est que de nombreux symptômes précoces paraissent totalement normaux. Les hommes pensent que ce n'est qu'un effet de l'âge, du stress ou de légers changements urinaires. Mais ignorer ces premiers signes d'alerte est précisément la raison pour laquelle le cancer de la prostate reste l'un des cancers les plus fréquemment diagnostiqués chez les hommes dans le monde. Dans cette vidéo, nous allons examiner les 13 signes précoces que vous ne devriez jamais négliger. Ces symptômes peuvent apparaître des semaines, des mois, voire des années avant que la maladie ne devienne grave. Pourtant, la plupart des hommes ne les reconnaissent pas. Imaginez ceci. Si vous comprenez aujourd'hui quelques symptômes clés, vous saurez si tout va bien ou si vous devez consulter. Restez jusqu'à la fin, car au dernier symptôme, vous pourrez dire avec certitude « Je suis rassuré » ou « Je dois me faire examiner ». Et oui, le dernier symptôme est ignoré par 99% des gens. C'est justement ce signe qui explique pourquoi tant de cancers de la prostate sont détectés tardivement. Avant d'analyser les 13 symptômes, il est important de savoir que plusieurs de ces signes peuvent aussi apparaître dans d'autres affections courantes. C'est pourquoi il est essentiel de regarder jusqu'au bout. J'expliquerai également quels symptômes sont particulièrement graves et quelles combinaisons nécessitent une consultation médicale immédiate. Commençons avec le premier signe. Numéro 1. Uriner fréquemment la nuit. Se réveiller plusieurs fois la nuit pour uriner est l'un des signes précoces les plus fréquents et les plus négligés du cancer de la prostate. Cela peut sembler anodin au début, mais cela signifie souvent que quelque chose perturbe l'écoulement normal de l'urine. Lorsque la prostate commence à grossir ou à développer une tumeur, elle exerce une pression sur l'urètre, le canal qui transporte l'urine hors du corps, rendant la vidange de la vessie plus difficile. Parfois, il ne s'agit que d'un passage supplémentaire aux toilettes. Parfois, c'est une envie constante qui vous réveille, même lorsque la vessie n'est pas pleine. Beaucoup d'hommes ignorent ce signe ou l'attribuent à l'âge, à la consommation d'eau tardive ou au stress. Pourtant, la nicturie liée à la prostate présente un schéma particulier. L'envie est soudaine, urgente, et souvent accompagnée d'un jet faible ou interrompu. Cela peut survenir pendant quelques nuits puis disparaître, ce qui rend le symptôme facile à minimiser. Mais des réveils nocturnes répétés indiquent que la vessie est sous pression et travaille plus qu'elle ne le devrait. Cette pression s'accumule lorsque l'urine ne peut pas s'écouler librement en raison d'une obstruction prostatique. Avec le temps, les réveils deviennent plus fréquents, le sommeil est perturbé et la fatigue diurne apparaît. À long terme, cette contrainte peut affecter le contrôle vésical et la qualité de vie. Uriner fréquemment la nuit n'est pas qu'un simple désagrément. Peu importe l'âge ou l'état de santé général, se réveiller régulièrement pour uriner n'est pas normal. Une évaluation précoce peut permettre d'identifier un problème prostatique à un stade où les traitements sont bien plus efficaces. Numéro 2. Jet urinaire faible. Un jet urinaire faible ou lent peut être un signe précoce que la prostate perturbe l'évacuation de l'urine. Au lieu de s'écouler librement, l'urine sort avec moins de force, rendant la vidange complète de la vessie plus difficile. Cela se produit lorsque des modifications de la prostate rétrécissent le passage urinaire et créent une résistance. Ce changement n'est pas toujours alarmant. Parfois, le jet paraît simplement plus fin. D'autres fois, il commence normalement puis ralentit brusquement ou s'interrompt. Beaucoup d'hommes ignorent cette évolution ou l'attribuent à la déshydratation ou à un trouble passager. Mais lorsque la prostate est en cause, le jet manque de pression dès le départ. Vous pouvez le remarquer occasionnellement, notamment le matin, puis l'oublier dans la journée. Cette irrégularité facilite son oubli. Pourtant, un jet faible signifie souvent que l'urine peine à passer à travers une zone rétrécie, laissant la vessie partiellement pleine. Avec le temps, uriner peut devenir plus long, nécessiter un effort ou laisser la sensation de ne pas être totalement vidé. Cette contrainte peut affecter la vessie et l'ensemble du système urinaire. Même sans douleur, un jet faible signale que quelque chose interfère avec la fonction prostatique normale. L'identifier tôt peut prévenir des complications et améliorer les résultats du traitement. Numéro 3. Douleur à l'éjaculation. La douleur lors de l'éjaculation est un symptôme dont beaucoup d'hommes hésitent à parler, mais elle peut être un signe précoce d'un problème prostatique. La prostate joue un rôle essentiel dans l'éjaculation en produisant un liquide et en facilitant le passage du sperme. Lorsque des changements surviennent, ce processus peut être perturbé. Une inflammation, une pression ou une croissance anormale
peuvent affecter les nerfs et les muscles impliqués. Même de petites modifications internes peuvent provoquer une sensibilité ou une irritation. Certains hommes ressentent alors une gêne, une pression ou une douleur vive pendant ou juste après l'éjaculation. La sensation peut être ressentie profondément dans le bassin, derrière l'os pubien ou dans le bas-ventre. Ce qui était auparavant indolore devient inconfortable. Au début, la douleur peut être occasionnelle, ce qui pousse à l'ignorer. Mais lorsqu'elle se répète, cela peut indiquer que la prostate ne fonctionne plus normalement. Avec le temps, cela peut engendrer de l'appréhension face à l'activité sexuelle et affecter le bien-être général. Ce n'est pas un simple problème passager. Cela peut être un signal que la structure ou la fonction de la prostate est altérée. Numéro 4. Présence de sang dans l'urine ou le sperme. La présence de sang dans l'urine ou le sperme est un signe sérieux. Pourtant, beaucoup l'ignorent ou pensent que ce n'est rien. La prostate se situe près de la vessie, de l'urètre et des canaux reproducteurs, entourés de petits vaisseaux sanguins fragiles. Lorsque des changements anormaux surviennent, ces vaisseaux peuvent être irrités ou endommagés. Une tumeur ou une inflammation peut provoquer la rupture de petits vaisseaux, laissant des traces de sang dans l'urine ou le sperme. Au début, la quantité peut être minime, une teinte rosée, brunâtre ou quelques traces rouges. Cela peut apparaître une seule fois, ce qui facilite l'ignorance. Mais le sang n'apparaît jamais sans raison. Avec le temps, cela peut se reproduire. Ce symptôme indique que quelque chose dans la prostate ou les structures voisines est sous tension ou endommagé. Une reconnaissance précoce peut améliorer considérablement les options de traitement. Numéro 5. Inconfort pelvien. L'inconfort pelvien est un symptôme discret mais important que beaucoup minimisent. La région pelvienne contient des organes, des nerfs, des muscles et des vaisseaux essentiels au bon fonctionnement urinaire, digestif et reproductif. Une gêne persistante ou inhabituelle dans cette zone ne doit jamais être ignorée. Lorsque tout fonctionne normalement, la région pelvienne reste confortable et équilibrée, sans pression ni douleur persistante. Cependant, lorsqu'une tumeur commence à se développer dans ou autour des organes pelviens, cet équilibre peut être progressivement perturbé. À mesure que des cellules anormales prolifèrent, elles peuvent exercer une pression sur les tissus voisins, irriter les nerfs ou gêner le fonctionnement normal des organes. Cette pression peut provoquer une douleur sourde et persistante au fond du bassin qui ne disparaît pas facilement. Au début, l'inconfort peut sembler léger, une sensation vague de lourdeur, de tension ou de pression qui apparaît et disparaît. Beaucoup l'ignorent, pensant qu'il s'agit d'une position assise prolongée, d'une tension musculaire, de troubles digestifs ou de stress. Mais contrairement à une gêne passagère, la douleur pelvienne liée au cancer tend à s'intensifier progressivement. À mesure que la tumeur grossit, elle peut accroître la pression sur des structures environnantes comme la vessie, le rectum ou les muscles du plancher pelvien. Cela peut provoquer une sensation constante de plénitude, un malaise en position assise ou une douleur qui s'aggrave pendant la miction, les selles ou l'activité physique. Un inconfort pelvien qui dure des semaines, qui revient régulièrement ou qui s'intensifie graduellement, est un signal que quelque chose dans le bassin ne fonctionne pas normalement. Même si de nombreuses affections peuvent provoquer des douleurs pelviennes, une gêne persistante ou inexpliquée ne doit jamais être ignorée. Une évaluation médicale précoce permet de détecter d'éventuelles affections graves à un stade où les traitements sont bien plus efficaces. Numéro 6. Sensation de vidange incomplète de la vessie. Avoir l'impression que la vessie ne se vide pas complètement après avoir uriné est un signe d'alerte important. Même après être allé aux toilettes, vous pouvez ressentir que de l'urine reste à l'intérieur. Cela se produit parce que quelque chose entrave l'écoulement normal de l'urine. La prostate se situe juste sous la vessie et entoure l'urètre, le canal par lequel l'urine sort du corps. Lorsqu'une tumeur commence à se développer, elle peut comprimer ou rétrécir ce canal, empêchant la vessie de se vider totalement. Au début, ce symptôme peut être discret. Une légère pression persistante, l'impression de devoir retourner aux toilettes immédiatement après avoir terminé, ou le besoin de forcer légèrement. Beaucoup l'attribuent à l'âge, à la déshydratation ou au stress. Vous pouvez uriner, partir, puis ressentir le besoin d'y retourner quelques minutes plus tard. Cette envie répétée survient parce qu'il reste de l'urine dans la vessie. Avec le temps, cette sensation devient plus fréquente et inconfortable. La vessie peut se distendre ou s'affaiblir en raison de l'urine résiduelle constante, augmentant le risque d'infection et d'autres troubles urinaires. Une vidange incomplète n'est pas anodine.
La vessie est conçue pour se vider efficacement. Lorsqu'elle ne le fait pas, cela indique souvent une obstruction ou une pression au niveau de la sortie urinaire. Prêter attention à ce signe et consulter tôt peut permettre un diagnostic à un stade où le traitement est plus efficace. Numéro 7. Troubles de l'érection. Les difficultés érectiles peuvent être un signe précoce qu'un problème affecte la prostate et les systèmes liés à la fonction sexuelle. Une érection dépend de nerfs sains, d'une bonne circulation sanguine et d'une communication fluide entre le cerveau et les organes pelviens. La prostate est située à proximité des nerfs et des vaisseaux sanguins responsables des érections. Une croissance anormale ou une pression dans cette zone peut perturber discrètement ces voies. Au début, le changement peut être subtil. Les érections peuvent sembler moins fermes, plus longues à apparaître ou moins durables. Ce qui se produisait naturellement peut demander plus d'efforts. Beaucoup l'expliquent par le stress, la fatigue ou l'âge. Si cette perturbation persiste, les difficultés deviennent plus constantes. Le corps ne réagit plus comme auparavant, même dans des situations familières et détendues. Avec le temps, cela peut affecter la confiance et l'intimité. Ce n'est pas seulement un problème temporaire de performance. Cela peut signaler qu'un problème plus profond touche la prostate ou les nerfs voisins. Numéro 8. Miction douloureuse ou brûlure, dysurie. Une miction douloureuse ou une sensation de brûlure peut être un signe important d'un problème au niveau de la prostate ou du système urinaire. Pourtant, beaucoup l'attribuent à une infection bénigne ou à une irritation temporaire. Les voies urinaires sont tapissées de tissus sensibles permettant un écoulement fluide et indolore lorsque tout est normal. Mais une inflammation ou une croissance anormale près de la prostate peut perturber cet équilibre. L'irritation peut affecter l'urètre et provoquer une sensation de brûlure ou de picotement pendant la miction. Au début, cela peut être léger, une brûlure au début ou à la fin de la miction, ou une douleur brève. Parce que cela peut disparaître temporairement, beaucoup l'ignorent. Avec le temps, la sensation peut devenir plus fréquente ou plus intense. Cela se produit parce que l'irritation sous-jacente persiste. Une douleur ou une brûlure persistante est un signal que les voies urinaires peuvent être enflammées, comprimées ou endommagées. Ce symptôme ne doit jamais être négligé. Un diagnostic précoce permet d'éviter des complications graves. Numéro 9. Douleur dans le bas du dos ou les hanches. Une douleur persistante dans le bas du dos, les hanches ou le haut des cuisses peut être un signe grave, indiquant que le cancer de la prostate a atteint les os ou les nerfs voisins. Lorsque le cancer se propage hors de la prostate, il touche souvent la colonne vertébrale ou les os des hanches, affaiblissant la structure osseuse et irritant les nerfs. Au début, la douleur peut sembler anodine, une raideur après le repos ou une gêne semblable à une tension musculaire. Beaucoup l'attribuent à l'âge, à la posture ou au travail physique. Mais la douleur liée au cancer ne disparaît pas complètement avec le repos ou les antalgiques courants. Elle peut apparaître, disparaître, puis revenir plus intensément. Avec la progression de la maladie, la douleur peut s'étendre aux deux hanches, s'aggraver la nuit ou devenir suffisamment intense pour limiter la marche. Une douleur persistante sans cause évidente ne doit jamais être considérée comme bénigne. Un dépistage précoce peut prévenir des dommages osseux graves. Numéro 10. Difficulté à commencer ou à arrêter d'uriner. Des difficultés à initier la miction ou à arrêter le flux peuvent indiquer que la prostate exerce une pression sur l'urètre. À mesure que la prostate augmente de volume à cause d'un cancer, elle peut rétrécir ou bloquer partiellement le passage urinaire, rendant l'écoulement difficile. Ce problème n'apparaît pas soudainement. Il commence souvent par une hésitation. Vous ressentez l'envie d'uriner, mais il faut un certain temps avant que le jet ne commence. Beaucoup pensent qu'il s'agit simplement d'un signe normal du vieillissement, du stress ou d'une moindre consommation d'eau. Pourtant, l'obstruction liée au cancer se développe lentement et s'aggrave progressivement. Au début, le jet peut s'interrompre puis reprendre, ou vous pouvez avoir du mal à contrôler le moment où la miction s'arrête. Cela rend le symptôme facile à ignorer, mais des difficultés répétées signifient que la vessie doit travailler davantage pour pousser l'urine à travers une obstruction. Avec le temps, la vessie peut s'affaiblir, entraînant des passages aux toilettes plus longs, des efforts pour uriner ou la sensation de ne jamais se vider complètement. Les difficultés à commencer ou à arrêter d'uriner ne sont pas anodines. Lorsque l'urine ne s'écoule pas correctement, elle peut refluer et provoquer des infections, des lésions de la vessie ou des problèmes rénaux. Un dépistage précoce permet de détecter un cancer de la prostate avant que des dommages urinaires permanents ne surviennent, lorsque le traitement peut soulager la pression et protéger la santé de la vessie et des reins à long terme. Numéro 11.
Envie soudaine d'uriner. Un besoin urgent et intense d'uriner qui survient sans avertissement peut être préoccupant, car le cancer de la prostate peut perturber la communication entre la vessie et les nerfs. Lorsque la prostate est affectée, elle peut irriter les nerfs voisins ou altérer les signaux normaux de la vessie, provoquant des contractions soudaines même lorsque celle-ci n'est pas pleine. Cette sensation se développe souvent discrètement. Au début, vous pouvez ressentir une envie rapide qui vous oblige à courir aux toilettes, surtout pendant la journée ou après avoir bu de petites quantités de liquide. Beaucoup attribuent cela à la caféine, à l'anxiété ou à une vessie sensible. Mais l'urgence liée au cancer est plus fréquente et plus difficile à contrôler. Au début, vous pouvez encore arriver aux toilettes à temps, ce qui rend le symptôme facile à minimiser. Cependant, ces signaux répétés indiquent que la vessie est surstimulée par un processus anormal. Avec le temps, les envies peuvent devenir plus intenses, plus fréquentes ou survenir la nuit, perturbant le sommeil et les activités quotidiennes. Une envie soudaine d'uriner n'est pas qu'un simple désagrément. Le risque de perte de contrôle vésical augmente et l'irritation nerveuse persistante peut affaiblir la fonction de la vessie. Une évaluation précoce est essentielle pour prévenir des problèmes urinaires durables. Numéro 12. Perte de poids inexpliquée. Perdre du poids sans effort peut être un signe sérieux et souvent négligé, car le cancer de la prostate peut modifier silencieusement la gestion de l'énergie, des nutriments et de la masse musculaire. Les cellules cancéreuses consomment de l'énergie de façon agressive, puisant dans les réserves de graisse et de muscles même lorsque l'alimentation reste normale. Ce processus commence généralement lentement. Vous pouvez remarquer que vos vêtements deviennent plus amples, que le chiffre sur la balance diminue ou que votre visage paraît plus mince sans raison. Beaucoup pensent que cela est dû au stress, à une activité accrue ou à une alimentation réduite. Mais la perte de poids liée au cancer survient sans changement intentionnel du mode de vie. Comme elle est progressive, elle est facile à ignorer. Pourtant, une perte de poids inexpliquée signifie que l'organisme est soumis à une pression interne et que le métabolisme normal est perturbé. À mesure que la maladie progresse, la perte peut toucher davantage les muscles que la graisse, entraînant faiblesse, baisse d'endurance et fatigue persistante. Les activités quotidiennes deviennent plus épuisantes. Ce symptôme peut indiquer que le cancer n'est plus localisé et affecte l'ensemble du corps. Une évaluation médicale précoce est cruciale, car identifier la maladie avant une perte importante de poids et de muscles permet un traitement plus efficace et une meilleure récupération. Numéro 13. Fatigue ou faiblesse persistante. Se sentir constamment fatigué ou faible peut être un signe sérieux, car le cancer de la prostate peut perturber la production d'énergie et l'utilisation des nutriments. Les cellules cancéreuses consomment beaucoup d'énergie et peuvent affecter les hormones ou la production sanguine, réduisant la force et l'endurance. Ce symptôme apparaît progressivement. Au début, vous pouvez vous sentir inhabituellement fatigué après des tâches simples comme monter des escaliers ou faire vos courses. Beaucoup pensent qu'il s'agit du vieillissement, du stress ou du manque de sommeil. Mais la fatigue liée au cancer persiste et ne s'améliore pas avec le repos. Au départ, elle peut aller et venir, ce qui facilite son oubli. Cependant, cette faiblesse constante indique que quelque chose perturbe les fonctions normales du corps. Avec le temps, la fatigue peut devenir plus intense, affectant les capacités physiques et mentales. Les activités simples demandent plus d'efforts, la concentration diminue, et même se lever du lit peut sembler difficile. Cette faiblesse peut être liée à une anémie, un déséquilibre hormonal ou une propagation du cancer. Une détection précoce permet de restaurer l'énergie, prévenir un déclin physique supplémentaire et améliorer les résultats du traitement. Numéro 14. Perte d'appétit. Une perte soudaine ou persistante d'appétit peut être un signe sérieux, car le cancer de la prostate peut perturber les signaux de faim et le métabolisme. À mesure qu'il progresse, il peut modifier l'équilibre hormonal et la façon dont le système digestif communique avec le cerveau. Ce symptôme se développe graduellement. Vous pouvez d'abord ressentir un moindre intérêt pour la nourriture, sauter des collations ou vous sentir rassasié plus vite que d'habitude. Beaucoup pensent que cela est dû au stress ou à un rythme de vie chargé. Mais la perte d'appétit liée au cancer persiste même si vous essayez de manger normalement. Avec le temps, cela peut entraîner une perte de poids accrue, une fatigue plus importante et une baisse de l'immunité. Ce symptôme peut indiquer une altération du métabolisme ou une extension de la maladie. Une évaluation précoce permet de restaurer l'appétit, d'améliorer la nutrition et d'optimiser l'efficacité des traitements. Si vous avez remarqué l'un des symptômes mentionnés aujourd'hui,
Même s'ils semblent légers ou intermittents, ne les ignorez pas. Le cancer de la prostate reste souvent silencieux jusqu'à un stade avancé et une détection précoce peut sauver des vies. Votre corps envoie des signaux: envie soudaine d'uriner, brûlures urinaires, troubles de l'érection, présence de sang dans l'urine, perte de poids inattendue, inconfort pelvien. Ce ne sont pas des détails à négliger. Vous méritez des réponses et une tranquillité d'esprit. Si quelque chose vous semble inhabituel, consultez un professionnel de santé. Un simple examen, un test ou un contrôle peut faire toute la différence. La prise de conscience est la première étape. L'action est la seconde. Et votre santé vaut les deux. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Prenez soin de vous, écoutez votre corps, et à bientôt dans la prochaine vidéo.